Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le GSoft Etafi ProDev EC Togo. EC pour dire édition et contrôle. Donc, c'est une application qui va vous permettre d'éditer et de contrôler également des états financiers des projets de développement et assimilés, suivant le modèle de l'alias fiscale togolaise. D'accord? Bien sûr, l'alias fiscale du GUDEF OTR. D'accord? OK. Donc, c'est une application qui est plus appropriée pour les cabinets, d'accord, les prestataires de visa, puisque généralement, les structures contactent les cabinets pour leur demander d'éditer leurs états financiers pour elles, d'accord. Et dans ce cas-là, avec le module édition, le cabinet peut éditer ces états financiers-là, sans aucun problème, d'accord. Et également, parfois, il y a certaines structures qui ont déjà édité leurs états financiers, mais qui demandent seulement certification. D'accord? Et dans ce cas-là, le prestataire de visa ou bien le cabinet peut maintenant effectuer un contrôle approfondi de ces états financiers-là avec le module de contrôle pour s'assurer vraiment de la cohérence de ces états financiers-là avant de les certifier. D'accord? Voilà. Donc, comme je le dis, c'est une application appropriée pour les cabinets et les prestataires de visa. D'accord? Voilà. Donc, ici, pour la démo, j'ai préparé deux liasses, une première qui est déjà éditée et l'autre qui n'est pas encore éditée, d'accord, pour vous présenter les deux fonctionnalités, d'accord, l'édition et le contrôle, d'accord. Voilà. Et je rappelle que l'application est capable d'éditer et de contrôler plusieurs liasses fiscales à la fois, d'accord. C'est-à-dire que si j'ai plusieurs liasses, c'est-à-dire plusieurs états financiers, d'accord, à contrôler ou à éditer, je peux lui donner tout en même temps et en un clic, il édite tout et ou bien il contrôle tout, d'accord, au vu du traitement que vous voulez, d'accord. Voilà. Donc ici pour la démo, comme je l'ai dit, j'ai préparé seulement une liasse, bon, une par fonctionnalité, une à éditer et l'autre à contrôler. D'accord, voilà. Ok. Donc ici, nous avons une liasse EPT. Bon, EPT, je suppose qu'il y a un projet qui s'appelle truc là. EPT, je pense, c'est O pour tous. Voilà, c'était ça, O pour tous. Et l'autre projet IPT, projet Internet pour tous. Voilà. Donc c'est juste imaginer quelques noms comme ça, tout simplement. D'accord. Donc le projet EPT, d'accord. Là-bas, les états financiers sont déjà édités. D'accord. Donc eux, ils demandent seulement certification. Donc, nous, on va contrôler, bien sûr, avant de certifier. Donc, ça veut dire que pour cette liasse-là, c'est seulement le contrôle qu'on va effectuer. D'accord? On va juste contrôler pour voir si tout est cohérent ou pas. Vous allez voir que tout est déjà là. Vous voyez, ils ont déjà rempli le bilan, le compte d'exploitation. Tout est édité. D'accord? Même les notes annexes, ils ont déjà édité. Tout est édité dans la liasse. D'accord? Voilà. Eux, ils demandent seulement certification. Donc, nous, on va essayer de contrôler, bien sûr, avant de certifier. Parce que si on certifie sans avoir bien contrôlé, ben, et si par après, il se révèle que ces états financiers ne sont pas cohérents, ben, c'est notre image qui va prendre le coup. Et en affaires, c'est une question d'image. Si vous avez une mauvaise image, ben, c'est mort pour vous. D'accord? Vous allez avoir tout le mal du monde à évoluer, quoi. D'accord? Donc, ne prenez pas le risque d'aller certifier des états financiers sans les contrôler. Donc, il faut bien les contrôler surtout. D'accord? Voilà. OK. Donc, je referme l'alias de EPT. Pour le projet IPT, là-bas, les états financiers ne sont pas encore édités. Eux, ils demandent qu'on édite les états financiers pour elles. Donc là, c'est l'édition qu'on va faire. Donc, je vais ouvrir pour que vous voyez quand même l'alias. Voilà. Là, vous allez voir que j'ai déjà placé également les balances à l'intérieur. Voilà. Si, bon, pour tout ce qui concerne le côté édition, d'accord, vous pouvez regarder la vidéo GSoft Etafi Pro Dev Togo. D'accord. Tout a été expliqué là-bas. Comment placer les balances, tout ça là, tout est expliqué là-bas. D'accord. Tout ce que je vais présenter concernant le module édition est déjà présenté dans la vidéo GSoft Etafi Pro Dev Togo. Donc, vous pouvez aller sur la chaîne et regarder cette vidéo là. D'accord. Voilà. OK. Donc, vous allez voir que les balances sont placées quand même, d'accord? Mais bon, c'est pas encore, les valeurs ne sont pas calculées parce que l'application, c'est elle qui va venir faire l'édition et placer les valeurs, d'accord? Voilà. OK. Donc, moi, je vais juste refermer l'alias avec les balances à l'intérieur. Donc là, j'ai mon application. Voici le raccourci de l'application. Donc, je peux maintenant lancer l'application. Et là, j'ai l'interface d'authentification utilisateur. Donc, je vais juste renseigner mon nom utilisateur, mon mot de passe pour me connecter et travailler tranquillement. Voilà. Là, j'ai l'interface principale. Donc, pour éditer ou contrôler des états financiers, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer sur le bouton ici. Et là, j'ai mon interface d'édition et de contrôle. D'accord? Et ici, j'ai le choix entre le type de traitement que je veux effectuer. Vu que l'application peut faire à la fois l'édition et le contrôle, vous avez ici les deux options. Donc, si vous voulez faire de l'édition, vous cochez l'option édition. Si vous voulez faire du contrôle, vous cochez l'option contrôle. D'accord? Voilà. Donc, moi, je vais faire d'abord l'édition. Donc, je coche édition. Je clique sur ajouter. Je cherche ma liasse à éditer. Donc, liasse et c'est IPT. Donc, je prends IPT, je fais OK. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, pour tout ce qui concerne l'édition, vous allez vous regarder la vidéo GSoft Etafi Pro Dev Togo.
Voilà, tout est expliqué là-bas en long et en large. D'accord? Donc ici, on va plus tarder, on va aller juste assez vite. D'accord? Voilà. Donc je clique sur éditer. Donc il va vérifier un peu l'alias puisque j'ai demandé les vérifications. Donc il va vérifier. Dès qu'il finit les vérifications, il va maintenant faire l'édition. Voilà. Donc on va juste patienter quelques secondes. Ok, voilà, il a commencé l'édition. L'édition de l'alias, tant. Voilà. Voilà, édition terminée. Vous allez voir, c'est à peine quelques secondes et c'est fini. Il a fini, d'accord? Maintenant, on va faire le contrôle également de l'autre liasse en même temps. Donc, je coche l'option contrôle et je clique sur ajouter encore. Et je rajoute, c'est-à-dire, je lui donne l'alias que je veux contrôler. Donc, je lui dis, c'est l'alias EPT. Voilà. Donc, je prends ça, projet EPT, je fais OK et je fais contrôler. Donc, là également, il va faire le contrôle. Voilà. Donc, on va aussi attendre quelques secondes. Voilà, contrôle terminé. Il a fini également. Quelques secondes, il a fini. Voilà. Donc là, j'ai fini mes traitements. Je ferme mon interface d'édition et contrôle. J'ai ici toujours l'interface principale de l'application qui est là. Donc, si je veux garder l'application ouverte et revenir à contrôler ou éditer d'autres états financiers plus tard, je peux cliquer sur accéder au classeur. Comme ça, l'application reste ouverte. D'accord? Comme si plus tard, je veux maintenant éditer d'autres états, je clique seulement sur le menu principal et là, je peux encore aller éditer des états ou contrôler des états. D'accord? Mais si je veux fermer complètement l'application et partir, là, je peux cliquer là et je confirme et il ferme. Mais là, dans mon cas, je vais garder ça ouvert. D'accord? OK. OK, maintenant, on va aller voir le résultat de l'édition et du contrôle qu'on vient d'effectuer. Là, vous allez voir que ça fait minuit 51. Voilà, ici ça fait 52. Jusque quelques secondes se sont rajoutées tout simplement, puisqu'on est resté là-bas à expliquer certaines choses, d'accord? Au fait, je vous montre l'heure pour vous dire tout simplement que c'est les mêmes liasses qu'on vient d'éditer ou de contrôler, d'accord? Voilà, ok. Donc on va d'abord jeter un coup d'œil à la liasse qui a été éditée. Donc c'est la liasse IPT, d'accord? Donc je vais ouvrir ça pour qu'on voit un peu ce que le système a fait pour nous comme édition, d'accord? Voilà. Donc on va patienter un peu. Voilà. Donc, après édition, le système va vous placer dans la feuille une feuille de contrôle, d'accord, de cohérence et d'équilibre des états, d'accord. Comme je le dis, tout ce que nous allons présenter ici dans le côté édition est déjà présenté dans la vidéo Gsoft Etafi ProDev Togo, d'accord. Si vous allez là-bas, vous allez tout voir en long et en large, d'accord. Donc, voilà les contrôles. Contrôle du bilan, d'abord le TFT. Ensuite, il y a des contrôles entre le bilan et les notes annexes. Voilà, voilà ce qui est ici. Après, vous avez des contrôles entre le compte d'exploitation plutôt et les annexes également, d'accord. Vous allez voir que bon, les déséquilibres, comment les corriger, tout ça, c'est déjà expliqué dans l'autre vidéo, d'accord. Vous allez voir également que les contrôles sont assez raffinés. Nous avons fait des contrôles par poste, d'accord, voilà. Vous allez voir que c'est plus raffiné, c'est plus détaillé, d'accord, voilà. Ok. Ici, par exemple, les déséquilibres qui sont ici, c'est au niveau des fonds d'investissement et les fonds d'administration. Ça, c'est l'utilisateur qui va renseigner ça dans la note 9. Dès que c'est renseigné, ça viendra faire les équilibres, d'accord. Voilà. OK. Ensuite, les contrôles compte d'exploitation et notes annexes. Ici, c'est bon. Tout est fait toujours aussi en NN-1, d'accord. Les contrôles sont assez raffinés, comme je le dis. Ensuite, il y a des contrôles également de bilan et les états complémentaires. Là également, c'est bon. Sauf la liste des immobilisations du projet. Là, c'est également l'utilisateur qui va renseigner la liste de ces immobilisations-là. Parce que grâce à la balance, le système ne veut pas avoir la liste des immobilisations à mettre. Voilà, puisque là-bas, il demande même la référence des IMO, leur désignation, tout ça là. Voilà. Donc, ça, c'est l'utilisateur qui va renseigner. Voilà. OK. Vous avez également des contrôles entre le compte d'exploitation et les états complémentaires. Voilà. Ça concerne les états de charge de produit. Voilà. Également. Ici, c'est bon. Quand c'est bon, c'est OK. Voilà. OK. Vous avez également des contrôles inter-états complémentaires. Donc, voilà. Tout est là. OK. Donc, si on veut voir un peu les valeurs, on peut parcourir les états pour voir, hein, d'accord? Bon, mais avant ça, nous avons ici la feuille de l'état de charge condensé, d'état de produit condensé. Ça, c'est parce que on a coché l'option générer les états de charge de produit condensé avant de faire l'édition. Donc, c'est pour ça il nous a créé ces deux feuilles-là, d'accord? Voilà. Dans une seule feuille ici d'état de charge condensé, il vous fait le détail de toutes les charges avec les sous-totaux. Et il fait pareil pour les produits également, d'accord? Voilà. Donc, on va aller pour voir un peu le résultat de l'édition. Vous voyez maintenant, nos états sont remplis. Vous voyez, si je prends, vous voyez par exemple le tableau d'exécution budgétaire, le système vous met les formules, d'accord? Parce que là-bas, grâce à la balance, on ne peut pas remplir cet état-là automatiquement, mais les formules seront quand même là, d'accord? Tous les états qui ne peuvent pas être édités grâce à la balance, le système vous met au moins les formules qu'il faut, d'accord? Forcément, comme ça, quand vous venez mettre les valeurs, ça descend tous les totaux et tout le reste, d'accord? Voilà. Donc, vous voyez maintenant, notre bilan également est rempli, compte d'exploitation rempli, voilà. Tout a été calculé et placé, vous voyez? Voilà. Si je vais aussi, bon, on va prendre quelques notes, vous voyez, les valeurs sont placées.
Voilà, si je prends, voilà, les valeurs sont calculées, placées. Donc, tout est édité et placé, d'accord? Si je vais dans les feuilles de contrôle, bon, avant peut-être les feuilles de contrôle, on peut regarder aussi quelques états complémentaires. Les détails de charge et produits de l'OTR, par exemple, vous voyez, voilà, c'est édité. Les détails des produits également, c'est édité. Donc, au vu des valeurs que vous avez, tout est édité, d'accord? Voilà. On va regarder maintenant les cohérences OTR. Donc, ici également, si vous regardez la vidéo d'édition GSoft Datafi Pro Dev Togo, vous allez voir également que voilà, vous aurez à déverrouiller les feuilles de contrôle de cohérence OTR, les deux feuilles là, avant de faire l'édition, parce que il y a des formules dedans que le système doit corriger, d'accord? Voilà. Donc, dans notre cas, il a corrigé déjà les formules, même tout est déjà correct, d'accord? Si vous regardez ici, les contrôles sont bons, sauf ici, parce que tout simplement, on n'a pas renseigné de compte bancaire. Si je vais là derrière et que je renseigne un compte bancaire ici, je peux mettre bon, EcoBank, il n'y a pas de problème. Je mets un compte ici comme ça. Voilà, si je retourne, tous nos contrôles seront toujours bon maintenant. Voilà, tout est bon pour le numéro de compte maintenant. Si je vais ici de l'autre côté au niveau de type de contrôle, vous voyez maintenant, c'est bon, tout est bon. 7, ça veut dire que c'est bon. Si je vérifie les autres, vous voyez, tout est à 1, 1, 1, c'est bon. Ça fait 20, 20. Parfait, c'est bien. Voilà, là également, c'est bon, 19, 19. Donc, tous les contrôles OTR sont au vert. Tout est bon, d'accord? Voilà. Donc, si je veux déposer ce état financier là sur le BUDEF, tout ce que j'ai à faire, si je contrôle tout et que tout est bon maintenant pour moi, d'accord? Tout ce que j'ai à faire, c'est de retirer toutes les feuilles qui n'étaient pas dans l'alias au départ, d'accord? Concernant le déséquilibre du TFT ici, c'est parce que tout simplement le TFT n'est pas édité. Au fait, je vous explique un peu. Bon, dans la vidéo d'édition, j'avais expliqué ça là-bas quand même. Mais je vais vous montrer un peu. Le tableau de réconciliation trésorerie, voilà le TRT plutôt, voilà TRT, voilà. Donc vous allez voir que tel que le législateur l'a conçu, c'est qu'ils veulent un détail, d'accord, mais ils n'ont pas créé les postes, ils n'ont pas créé les lignes, voilà, des valeurs à renseigner, ce qui fait que le système vous met seulement les formules des totaux. Comme ça, quand vous venez renseigner les détails, ça va faire les totaux et les totaux là vont venir faire l'équilibre au niveau du TRT ici, c'est-à-dire au niveau du contrôle, d'accord, voilà. Donc c'est pour ça c'est déséquilibré, tout simplement, d'accord. Ok. Donc, pour faire le dépôt sur le GUDEF, tout ce que vous avez à faire, c'est de retirer toutes les feuilles qui n'étaient pas dans l'alias au départ. En l'occurrence, la feuille de contrôle qui a été juste rajoutée par l'application pour vous permettre de contrôler l'édition, d'accord? La feuille, les feuilles de détail de charge de produits condensés, ça c'est parce qu'on a coché l'option avant d'éditer. Et les feuilles de balance également, puisque c'est des feuilles qui ont juste été utilisées pour faire les calculs et placer les valeurs. Donc, après édition, vous les retirez, d'accord? Voilà. Donc, je peux supprimer toutes ces feuilles-là comme ça. Je sélectionne, je fais supprimer et voilà, je sauvegarde ma liasse sans ces feuilles-là. Voilà. Vous allez voir que si je retourne, mes valeurs seront toujours là quand même. Hein. Vous voyez, si je vais dans mon bilan, mes valeurs sont toujours là. D'accord? Donc, ça n'impacte pas les valeurs. Je peux supprimer les balances après édition. Il n'y a pas de problème. Puisque l'édition est déjà effectuée, il n'y a pas de problème. D'accord? Voilà. OK. Donc, je peux bien fermer la liasse. Et tout ce que j'ai à faire pour déposer cette liasse-là sur le GUDEF, il faut juste aller sur le compte du contribuable et importer ce fichier-là. Et c'est fini. J'ai fini mes dépôts, c'est fini. D'accord? Voilà. OK. On va également jeter un coup d'œil au projet EPT, les états financiers de EPT pour voir le contrôle que le système a effectué pour nous. D'accord? Donc, on va ouvrir pour voir un peu. Voilà. Voilà. OK. Donc, voilà le contrôle effectué. On va voir. Donc, le système va nous placer dans l'alias la feuille de contrôle pour qu'on puisse vérifier si tout est bon. Donc, voici le contrôle que le système a effectué. Donc là, on se rend compte que l'utilisateur n'a pas à renseigner les valeurs du TFT. Vous voyez, le TFT est toujours déséquilibré. Vous voyez, non, voilà. Donc, le système nous met ça en évidence. Et si on vient au niveau des contrôles entre le bilan et les annexes, il y a également des incohérences. Vous voyez, voilà. Ici, par exemple, pour les aménagements agencements, au bilan, on a 3 450 000. Mais dans la note, 3A, l'utilisateur nous a mis là-bas 5 450 000. Il y a 2 millions de déséquilibre. D'où ça vient, on ne sait pas. Ça, c'est des magouilles. Vous voyez déjà, à ce niveau également, il y en a. Donc, partout où il y a du rouge, c'est pour vous dire que il y a des incohérences. D'accord? Voilà. Donc, le système vous met tout ça en évidence. D'accord? Et vous êtes d'accord avec moi que à l'œil nu, on ne peut pas se rendre compte de ces choses-là. D'accord? À l'œil nu, on ne peut pas se rendre compte de tout ça. D'accord? Voilà. Après ça, il y a également au niveau des contrôles de cohérence entre le compte d'exploitation et les annexes. Il y a également des incohérences là-bas. Vous voyez, à ce niveau, il y a 19 500 000 incohérences. À ce niveau également, il y a des incohérences en N comme N-1. D'accord? Partout où il y a du rouge, c'est que il y a des problèmes. D'accord? Voilà.
OK. Il y a également des contrôles entre le bilan et les états complémentaires. Là, vous allez remarquer que voilà, l'utilisateur n'a pas renseigné le détail des immobilisations du projet. Donc voilà, il n'a pas renseigné ça, mais il a envoyé quand même l'alias pour qu'on certifie. Voilà, ça c'est un problème. D'accord? Voilà, c'est pas cohérent. Ensuite, il y a également des contrôles entre le compte d'exploitation et les états complémentaires, et principalement, c'est les états de charge de produit. Là également, il y a des incohérences qui ont été détectées. Vous voyez, ici, par exemple, on a 23 300 000 de subventions d'exploitation et autres produits là, mais on n'a pas ça dans le compte d'exploitation. Maintenant, d'où est-ce que ça vient? Ben, on ne sait pas. Vous voyez, c'est des incohérences. Voilà. Ensuite, si je prends également les contrôles entre les états complémentaires eux-mêmes, vous allez voir qu'au niveau du résultat fiscal, on a 15 millions de déficit antérieur qui a été imputé. Mais si on va dans la feuille de déficit antérieur, il n'y a pas ça là-bas. Donc, d'où est-ce que ça vient? Bon, on ne sait pas. Vous voyez, ça, c'est des incohérences que le système vous révèle. D'accord? Vous voyez, donc le système vous met en évidence toutes ces incohérences-là. D'accord? Voilà, à l'œil nu, vous ne pourrez jamais vous rendre compte de ces choses-là. C'est pas possible. D'accord? Voilà. Maintenant, ce que je vais encore dire de plus, c'est que si vous vous fiez, par exemple, si vous regardez par exemple les contrôles de cohérence OTR, tout est correct ici. Vous voyez? Voilà, quand vous regardez les contrôles de cohérence OTR, c'est bon. Vous voyez, les totaux sont bons, 7, 7. Voilà, tout est à 1, 1, hein, d'accord? 20, 20 également, c'est bien. Et ici, 19, 19. Ça veut dire que ici, pour l'OTR, tout est correct. Vous voyez? Voilà. Pour l'OTR, toute l'alias est correcte. Tout est bon. Tout est cohérent. Mais, ben, le système nous fait un contrôle plus approfondi. Et là, il nous révèle que, ben, il y a des incohérences. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas vous fier au contrôle de cohérence OTR pour aller certifier ou viser des états financiers. Ce serait une très grosse erreur. D'accord? Parce que vous risquez de certifier des états financiers qui sont totalement incohérents. Et là, c'est votre image qui va prendre le coup, d'accord? Et c'est grave, d'accord? Donc, euh, l'outil est là, d'accord? Cette application est là pour vous éviter ces genres de problèmes, d'accord? Parce que l'application vous fera un contrôle plus sûr, plus approfondi, d'accord? Plus correct, d'accord? Voilà, comme ça, dès que vous certifiez, vous êtes tranquille, d'accord? Voilà. Ici, par exemple, dans le cas d'espèce, quand il y a des incohérences comme ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de contacter les responsables du projet EPT là et leur dire, ben, l'alias que vous nous avez envoyé, les états financiers que vous nous avez envoyés pour la certification, ben, on peut pas certifier parce que ben, il y a des incohérences là, tout ça, vous devez corriger ceci, cela, d'accord? Voilà. Donc, vous devez leur retourner tout simplement l'alias. Ils vont corriger ce qu'il y a à corriger, ils corrigent tout. Dès qu'ils ramènent, vous recontrôlez encore, bien sûr. Vous recontrôlez encore jusqu'à ce que tout passe au vert. Si tout passe au vert, d'accord, ça veut dire que là, c'est bon. Vous pouvez certifier et aller dormir tranquillement, d'accord? Parce que tout a été contrôlé correctement pour vous déjà, d'accord? Voilà. Donc, c'est un peu ça le contrôle. Donc, voilà le contrôle que le système a effectué pour nous. D'accord? Voilà. OK. Donc, je pense que on est arrivé à la fin de la vidéo. On a vu l'édition, on a vu également le contrôle, d'accord et tout. Donc, vous avez pu voir toute la puissance de l'application. C'est assez facile à utiliser, très simple, hein? Très simple à utiliser, d'accord. Et c'est rapide également, d'accord, puisque ça vous permet même de contrôler et d'éditer plusieurs liasses fiscales à la fois, d'accord, ce qui vous permet de gagner du temps. OK, voilà. Et au niveau du contrôle, ça vous fait des contrôles très approfondis, très approfondis, d'accord. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous remercie quand même d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.